Paris, 16h37. La place était bondée lorsque deux policiers ont menotté un homme noir au milieu de la lumière du jour. Les gens se sont arrêtés. Caméra enregistrée. Il semblait suspect, à justifier les agents. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moins de 24 heures plus tard, cet homme ne serait pas après les barreaux, mais en cour, assis à la place la plus élevée de la pièce. Il n'était pas seulement un innocent, il était le juge. Et maintenant, les papiers étaient sur le point d'être inversés d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Ce qui s'est passé devant ce tribunal a tout changé. Mais pour comprendre ce revirement, nous devons retourner au début. Les rues étroites de Belleville, un quartier dynamique de Paris, bouillit avec le rythme de l'après-midi. À l'intersection de la rue de Belleville, une vieille Navy Car à Peugeot 504, la peinture portée par le temps avant un feu de circulation. Au volant, Ibrahima Ndiaye, un Sénégalais de 52 ans, est descendu calmement. Sa posture dressée et son par-dessus ont bien aligné à suggérer que quelqu'un ait l'habitude de maintenir la dignité dans n'importe quelle situation. Mais pour la police François Delacroix et Antoine Morel, rien de tout cela n'a eu d'importance. Dans cette ville, un homme noir conduisant une vieille voiture ne pouvait signifier qu'une chose, le problème. Les deux policiers, déjà connus dans le quartier pour des approches agressives, se sont regardés et avancés sans hésitation. « Hey vous! Arrêtez-vous là !» cria Delacroix, la main reposant déjà sur l'étui. Le ton n'était pas de remettre en question, mais d'ordre. Ibrahima s'arrêta, levant lentement les mains sans montrer la peur, mais aussi sans soumission. Il savait exactement comment cela se terminerait. « Belle car !» se moqua de Morel, se retournant Peugeot. « Où l'avez-vous obtenu? Il a acheté pour 200 € sur un dépotoir. » Le commentaire a ri d'un petit groupe de policiers qui approchaient. Le mépris dans leurs yeux était aussi évident que la sirène liée au panel de la voiture de patrouille. Il ne s'agissait pas d'une vieille voiture, il s'agissait de qui était au volant. Ibrahima a essayé de garder sa voix stable. « Y aurait-il un problème, messieurs ?» Mais avant qu'il ne puisse finir, Delacroix le poussait déjà contre le capot, ses mains rugueuses serrant ses poignets. « Vos documents, vite !» Le verre d'horloge d'Ibrahima a frappé le métal froid. Les gens ont commencé à s'arrêter. Les téléphones portables sont apparus entre les mains des spectateurs. Il pouvait déjà entendre les acouphènes d'humiliation grandir autour de lui. Le poids du corps d'Ibrahima a forcé sa poitrine contre le capot de la voiture. Le métal froid contrastait avec la chaleur du soleil de l'après-midi, mais rien n'a brûlé plus que l'humiliation publique. Delacroix serra son poignet avec une force inutile, alors que Morel fouillait ses poches sans même demander la permission. « Et le voici, un vrai bourgeois !» se moquait, tirant un portefeuille en cuir passé. Il a ouvert et a trouvé une carte avec un manteau officiel. Il fronça les sourcils. « Magistrat ?» Mais avant de pouvoir traiter les informations, Delacroix prenait déjà les rênes de l'humiliation. « Nous avons reçu une plainte », a-t-il annoncé, sa voix chargée de fausse autorité. « Un véhicule comme celui-ci a été vu en laissant un vol en Ménilmontant, et vous correspondez à la description. » Morel a eu le rire. C'était un mensonge flagrant, mais cela a suffi à publier l'accusation et le jeu a été gagné. Après tout, qui douterait du mot de la police contre celui d'un homme noir avec un minable ? Ibrahima a inspiré profondément, essayant de contenir l'indignation. C'est une grave erreur. S'il y a une newsletter, je veux le voir. Mais Morel poussait déjà sa tête baissée, la pressant contre la voiture. « Combien d'arrogance !» murmura-t-il. « Les mains !» La crasse métallique des menottes a été suivie de rires étouffés. En quelques secondes, un juge était devenu suspect. Les yeux étaient un mélange de choc et d'impuissance. Certaines personnes tenaient fermement les téléphones portables, enregistrant chaque détail. Mais personne n'a osé intervenir. Injustice, lors de l'habillage en uniforme, fait généralement faire taire les plus indignés. Avec un remorqueur sec, la police a traîné Ibrahima dans la voiture. Les vidéos de la scène étaient toujours enregistrées. Mais les agents, confiants dans leur impunité, ne savaient pas que cette nuit-là, la cour qu'ils
Méprisait tellement les attendait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et aide beaucoup. Et partez dans les commentaires à partir du pays où vous regardez la vidéo. Allons-y. La voiture abrupte soudainement devant le district de police de Belleville. Ibrahima a été retiré comme un criminel violent. La police a ri les unes avec les autres, faisant de faibles blagues sur leur apparence, leur voiture et atrogérante. À l'intérieur du poste de police, l'atmosphère a été prise par une arrogance encore plus insupportable. « Regardez le costume !» se moqua d'un agent derrière le comptoir, tandis que Morel a pris menotté d'Ibrahima juste pour le pousser vers la cellule. « Soyez déjà habitués à ce point de vue, car il passera un bon moment ici. » Ibrahima est resté silencieux. Il avait déjà appris, tout au long de sa vie, que sa plus grande arme était la dignité. Mais la police a interprété leur calme comme une peur. « Celui-ci doit être désolé d'avoir battu le Smart One », a déclaré Delacroix en riant. « Pensez-vous que le vieux costume et la posture ferme le rendent important ?» Morel se pencha contre les barreaux. « Ou peut-être qu'il a peur de faire le seul lien auquel il a droit. Je parie que personne ne verrait un gars comme lui. » Le rire résonnait à travers le poste de police, mais a été rapidement coupé par le son des notifications sur les téléphones portables des agents. Les images de prison circulaient déjà sur Internet. Les commentaires indignés se répandent rapidement, accompagnés de questions auxquelles la police n'a pas pu répondre. Pourquoi a-t-il été arrêté? Quel a été le crime? Pourquoi n'avez-vous pas montré de preuves? Mais à l'intérieur du poste de police, la police se sentait toujours en contrôle. Pour eux, Ibrahima n'était qu'un autre numéro, un autre visage anonyme. Seulement, il n'était pas un nombre. Il était le juge le plus respecté de la Cour pénale de Paris. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et aide beaucoup. Et partez dans les commentaires à partir du pays où vous regardez la vidéo. Allons-y. En dehors du poste de police, le monde avait déjà commencé à réagir. Les vidéos d'approche brutale se sont propagées comme du feu dans l'essence. Le visage d'Ibrahima a fait pression contre le capot. La police rit. La façon dont il a été menotté sans justification. Tout a été enregistré et viralisé. Sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, les images ont été partagées par des militants, des journalistes et même des politiciens. Un autre cas de racisme policier en France, ont indiqué les titres. Combien de temps? Les commentaires ont demandé. La pression publique a augmenté à chaque minute. Les journalistes ont commencé à appeler le poste de police en demandant des réponses, tandis que les avocats des droits de l'homme ont exigé la libération immédiate d'Ibrahima. Mais la police à l'intérieur du poste de police était encore inconsciente de ce qui se passait. Ils ont continué à le traiter comme n'importe quelle nuit, sans se rendre compte que leur impunité coulait à travers leurs doigts. Au siège de la Cour pénale de Paris, l'équipe d'Ibrahima avait également vu les images. Un assistant a reconnu son patron sur l'écran de son téléphone portable et, sous le choc, a couru pour alerter les supérieurs. Les juges, les procureurs et les avocats ont commencé à déménager. Le téléphone du chef de la police a joué avec insistance, mais il a ignoré les appels. La dernière chose que je voulais était de faire face à un scandale de cette taille. Dans la cellule froide et serrée, Ibrahima était assise sur le banc en béton, les yeux fermés, la respiration contrôlée. Il savait que la vérité allait exploser. Pas parce qu'il a crié ou résisté, mais parce que, à l'extérieur, le monde parlait déjà pour lui. L'horloge a marqué presque minuit lorsque le téléphone du délégué a sonné pour la 10e fois. Cette fois, il a répondu. La voix à l'autre bout de la ligne était froide et tranchante. « Vous avez fait une erreur très sérieuse. » Le délégué fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, l'appel est tombé. Au même moment, un jeune officier a couru vers lui, tenant son téléphone portable avec de grands yeux. « Monsieur, l'homme que nous tenons, il est le juge Ibrahima Dié. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Juge Ibrahima Ndiaye. Le nom a non seulement porté du poids, il était l'une des figures les plus respectées de la Cour pénale de Paris,
connu pour sa fermeté et son intégrité. Delacroix et Morel, qui étaient jusqu'à présent détendus, se moquant du manque de réaction de son prisonnier, a senti que le sang avait disparu de son visage alors qu'il voyait la panique dans les yeux du délégué. Dans la cellule, Ibrahima a finalement rompu le silence. Sa voix était calme, mais chargée d'une autorité incontestable. « Je voudrais passer mon appel maintenant. J'ai une cour le matin. » Le délégué, toujours stupéfait, a ouvert la cellule de ses propres mains. « Monsieur Ndiaye, il y a eu une erreur, nous pouvons tout clarifier. » Mais il était trop tard. À l'extérieur, les caméras étaient déjà positionnées, les journalistes ont attendu anxieux et les avocats ont marché vers le poste de police. L'erreur avait été commise, et maintenant, c'était la justice de parler. Le lendemain matin, il est tenu à la cour pénale de Paris. La nouvelle de l'arrestation injuste d'un juge s'est propagée dans toute la ville, et maintenant des journalistes, des militants et des citoyens ordinaires ont rempli les escaliers du tribunal. À l'intérieur, l'ambiance était encore plus lourde. Les officiers Delacroix et Morel, qui la veille avaient ri et se moquaient d'Ibrahima, étaient maintenant assis sur le banc des défendeurs. Lorsque la porte du tribunal s'est ouverte, le murmure dans la pièce a cessé. Ibrahima Ndiaye est entré, vêtu de son magistrat, de sa posture impeccable et de son look froid. Aucune trace de colère, aucune explosion d'indignation. Seule la sérénité inébranlable d'un homme qui savait que la justice, cette fois, était à ses côtés. Il se dirigea vers le siège le plus élevé de la pièce et s'assit, ajustant ses lunettes avant de regarder directement les deux policiers. « Officiers Delacroix et Morel, vous êtes accusés d'abus d'autorité, de fausse prison et de conduite discriminatoire. Avez-vous quelque chose à dire dans votre défense ?» Les deux ont essayé de se justifier. Delacroix a affirmé qu'il ne faisait que suivre un protocole. Morel a essayé d'impliquer qu'Ibrahima avait agi avec suspicion. Mais tout s'est effondré rapidement. Les images de la prison ont été montrées sur le grand écran du tribunal. La vidéo a montré en détail chaque seconde de l'approche. Les infractions, l'humiliation, le rire, rien ne pouvait être refusé. Le silence dans la salle du public était absolu. Les yeux d'Ibrahima se sont installés dans l'accusé. La nuit précédente, ils avaient cru qu'il contrôlait. Maintenant, ils n'étaient que deux hommes piégés par le poison lui-même. Ibrahima se pencha légèrement en avant, ses yeux fixés sur Delacroix et Morel, qui ressemblaient maintenant à deux ombres de ce qui avait été la veille. La sueur coulait par ses tempes, les yeux fixes sur le sol, incapable de faire face à l'homme qui, quelques heures plus tôt, avait traité comme un ver. Mais il n'était pas là pour les réconforter, il était là pour les écraser avec la seule arme qu'il ne pouvait pas contenir, la vérité. « Alors, messieurs, commença-t-il, la voix ferme, chaque mot une phrase, dites-moi, quand suis-je devenu suspect? Était-ce quand je suis sorti de la voiture? Quand ai-je utilisé un pardessus? Ou simplement quand vous m'avez regardé et décidé qu'un vieil homme dans un vieux Peugeot ne pouvait pas être ici sans quelque chose volé ?» Sa voix a résonné à travers la pièce comme un marteau. Delacroix grinçait sur sa chaise. Morel a nettoyé sa sueur du front. Ibrahima a frappé sa main sur la table, faisant un écho à un accident sec autour du terrain. Pensez-vous que cet uniforme que vous portez est un laissez-passer gratuit pour humilier et écraser ceux qui comprennent bien? Hier soir, quand vous m'avez menotté avant une foule, vous avez ri. Vous vous êtes moqué de ma voiture, de mes vêtements, de ma posture. Mais vous regardez maintenant. Il s'arrêta, laissant le moment du moment s'enfoncer sur les épaules des accusés. Morel ouvrit la bouche pour parler, mais abandonna. Delacroix a essayé d'éviter les yeux du juge, son visage pâle comme un cadavre. Et maintenant, où est le ton d'autorité que vous aimez tant utiliser dans les rues? Où est l'arrogance quand ils sont entourés d'une ville entière exigeant la justice? Vous n'êtes pas des hommes de la loi, vous êtes la maladie elle-même dont elle a besoin à l'extirpater. L'ensemble du tribunal est resté dans un silence absolu. L'humiliation était maintenant seule. Aucun protocole de police, aucune justification boiteuse ne pouvait inverser ce qui se passait.
Les deux savaient que de là, ils ne seraient plus considérés comme des policiers, mais comme des exemples vivants de la pourriture qu'Ibrahima et tant d'autres ont eu du mal à éradiquer. Leur chute était déjà scellée, et ce serait douloureux. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et aide beaucoup. Et partez dans les commentaires, à partir du pays où vous regardez la vidéo. Allons-y. Les portes de la cellule se sont clôturées avec un accident métallique faisant écho dans les couloirs froids du poste de police. Delacroix et Morel, qui quelques heures avant d'utiliser leurs uniformes comme symbole de pouvoir absolu, étaient maintenant assis sur le terrain froid, les visages marqués par le désespoir. L'odeur humide du béton et de la sueur imprégnait l'air. Pas d'arrogance, pas d'excuses boiteuses, rien ne pourrait les protéger maintenant. Pour la première fois, ils ont ressenti le poids de l'humiliation. Delacroix a regardé ses propres mains, les mêmes qui ont menotté Ibrahima la veille. Maintenant, il tremblait. Morel, appuyé contre le mur, garda les yeux fixés sur la porte de fer, comme s'il tentait d'échapper à la réalité. « Nous avons juste fait ce que tout le monde fait », murmura-t-il, la voix faible. Mais il savait que c'était un mensonge. Ils n'avaient pas suivi les ordres, ils avaient suivi les préjugés. À l'extérieur, la ville a pulsé de manifestations. « Justice à Ibrahima », ont déclaré les affiches. Les voix des rues ont traversé les murs, leur rappelant que les chasseurs n'étaient plus, ils chassaient. Ces carrières ont été détruites, leurs familles exposées à la honte du public, et maintenant ils n'étaient que deux hommes ordinaires, piégés dans le même système qu'ils avaient utilisé pour piétiner les autres. Ils ont senti sur la peau ce qu'ils n'avaient jamais fait attention à l'infliger. Ibrahima, à l'extérieur du poste de police, a regardé des gens marcher, exigeant des changements. Mais il savait qu'un cas ne changerait pas de système. Le racisme ne commence pas par une approche violente. Cela commence par des regards, avec des soupçons non fondés, avec des blagues dites à voix basse. Et cela ne finirait que lorsque la dignité d'un homme noir a cessé d'être considérée comme une menace. Il a inspiré profondément, sentant le vent froid lui frapper le visage. Le soleil commençait à mettre Paris quand Ibrahima a grimpé les marches de la cour pénale, cette fois sans menottes, sans les mains agressives le poussant, sans regarder le mépris. Mais il n'a pas souri. Il n'y a pas eu de victoire dans un cas isolé. Pour chaque policier puni, combien patrouillerait encore dans les rues, prêts à répéter la même histoire? À l'intérieur du poste de police, Delacroix et Morel sont restés silencieux. La seule chose pire que de perdre la liberté était de perdre l'illusion de l'impunité. Ils n'étaient plus policières. Ces badges, qui autrefois utilisés comme boucliers pour abus, étaient maintenant enfermés dans n'importe quel tiroir. Le monde a suivi sans eux. Et pour la première fois, ils ont compris ce que c'était d'être invisible. Mais Ibrahima ne voulait pas simplement de punition. Il voulait du changement. La semaine suivante, il a rencontré des dirigeants communautaires, des juristes et des militants pour créer un programme de réforme de la police royale qui enseignerait à la police à protéger, pas à s'oppresser. Entraînement obligatoire contre les préjugés raciaux, les caméras corporelles activées dans toutes les approches, les punitions sévères pour tout abus de pouvoir. Cette fois, le changement ne serait pas seulement symbolique. Les manifestations se sont poursuivies pendant des semaines. Des gens de toutes races et classes se sont réunis pour dire que cela vient dans la peur, assez d'humiliation, assez d'injustice. Le nom d'Ibrahima Ndiaye est devenu un symbole non seulement de résistance, mais d'espoir. Parce qu'à la fin, le combat n'était pas le sien. C'était de tous ceux qui ont déjà été silencieux par un système qui devrait les protéger. Et alors qu'il marchait dans les rues de Belleville cette nuit-là, sentant la ville vivante autour de lui, Ibrahima a finalement souri. La justice était toujours une bataille, mais ce jour-là, il avait gagné une guerre. Cette histoire ne concerne pas seulement Ibrahima Ndiaye, il s'agit de nous tous. À propos de chaque personne qui a déjà été jugée par la couleur de la peau avant même d'ouvrir la bouche.
à propos de chaque injustice qui a été filmée et jamais punie, à propos de chaque vie interrompue par un système qui protège certains et en détruit d'autres. Mais cela peut changer. La lutte contre le racisme et l'abus de pouvoir ne se termine pas par un jugement. Cela commence avec vous. Exigez la justice, dénoncer la maltraitance, soutenir les lois qui punissent la discrimination, partager des histoires comme celle-ci. Parce que chaque voix surélevée est un pas vers un monde où personne n'est menotté pour exister. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas mourir ici. Parlez-en. Diffusez le message. Le changement a besoin de vous. La justice ne gagne que lorsque tout le monde se bat pour cela.